Les amis, c'est Ateg et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Minecraft Pocket Edition, mais qui fonctionne aussi sur PC. Et aujourd'hui c'est un tuto pour faire quelques décos diverses pour vos maisons, pour vos caves, pour vos terriers, enfin je ne sais pas, pour tout ce que vous construisez. Je vous présente quelques meubles de déco, donc des idées de sièges, des idées d'ordinateur, des idées de plein de choses, voilà. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que j'ai vu plein de tutos de décoration Minecraft, mais par exemple Minecraft Java, j'en ai pas vu beaucoup sur Minecraft Pocket Edition. Je trouve ça dommage et les quelques que j'ai vus étaient en anglais. Et je trouve ça dommage que les Français n'aient pas fait ceci. Donc j'aimerais vous le partager avec vous. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je passe en première personne tout de suite et on commence le tuto. Allez, à tout de suite. Ok, donc les gars, c'est parti. Donc on va commencer déjà par les idées de sièges. Alors, il y a des sièges de déco et les sièges fonctionnels. On va commencer par les sièges de décoration. Alors, il y en a beaucoup de types. Donc moi, je vais surtout utiliser des escaliers en grès avec des blocs de grès justement polis. Et pour les autres, des cadres ou des panneaux, c'est à vous de voir. Voilà, moi j'utilise des cadres. Alors premièrement, pour la déco, vous avez le trône. Donc je pense que c'est assez classique. Vous mettez deux escaliers comme ceci, deux blocs, puis un escalier comme ceci et un escalier comme ceci. Ou alors vous pouvez également faire un grand trône, rajouter un bloc. Voilà, comme ça. Mais moi je préfère sans bloc au-dessus. Voilà. Donc ça c'était pour le siège, le trône. Voilà. Alors maintenant on va passer au siège par exemple de cuisine, le siège le plus basique de Minecraft. C'est un escalier. Mais on s'arrête pas là parce que ça c'est vraiment nul. On va mettre des cadres sur les côtés. Et si vous avez envie, vous pouvez en mettre un à l'arrière. Moi généralement j'en mets pas, mais ça m'arrive d'en mettre. Voilà. Donc ça c'était pour les sièges un petit peu décoration. Il y en a plein d'autres. On peut en rajouter avec des trapdoors, des barrières, des clôtures. On peut en mettre. On peut faire vraiment pour. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Enfin, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec ces sièges. Voilà. Donc ça c'est pour les sièges décoration. Donc on passe tout de suite aux sièges fonctionnels. Donc voilà, c'est parti pour les sièges fonctionnels. Alors pour les sièges fonctionnels, vous aurez besoin d'une dalle, de n'importe quel matériau, de trappe en bois, de rails, d'un wagonnet, d'un piston, d'une torche de redstone et de n'importe quel bloc de votre choix. Ça n'a aucune importance. Donc déjà, vous allez positionner les trappes pour faire, vous posez un bloc et vous positionnez les trappes pour comme pour enfermer le bloc. Comme ceci. Ensuite, vous cassez ce bloc. Ou... Ah non, pardon, excusez-moi. Vous n'enlevez pas le bloc. Vous posez des rails avec un wagonnet dessus. Vous cassez le bloc. En même temps, vous cassez les rails. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer le rail. Et là, après... Donc là, vous pouvez déjà monter sur ce siège, mais c'est pas très esthétique. Donc pour apporter encore plus d'esthétique, vous allez mettre une dalle en grès avec un piston, un simple piston, comme ceci, et une torche de redstone. Donc vous l'activez. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Vous cassez la torche, et puis vous cassez le piston. Et voilà, donc vous avez un siège avec des pistons, avec des trapdoors, et vous pouvez vous asseoir. Et voilà, et là vous mettez une table. Voilà. Et ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien parce que le siège n'est pas très moche en lui-même et ça vous permet de vous asseoir. Par exemple, si vous en avez besoin pour vos courts-métrages, surtout les courts-métrages, vos screenshots aussi, parce que j'en connais, ils font des publications comme ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était pour le siège fonctionnel. Alors ça, c'était tout pour les sièges, parce que la vidéo va déjà être longue. Donc je vous propose qu'on passe ensuite
aux ordinateurs parce qu'il y a plusieurs façons de les faire. Allez, à tout de suite. Donc voilà, déjà là on se met dans l'ambiance d'une petite chambre que vous auriez dans votre maison, par exemple, et vous voulez faire un ordinateur. Donc première façon, c'est la plus basique, je pense que vous la connaissez, bien évidemment que vous la connaissez. Donc vous faites un petit bureau de la taille de votre choix, je vais pas en faire un trop grand. Vous mettez un panneau. Alors après ici, c'est ce qui est embêtant avec cette nouvelle mise à jour, c'est qu'il faut mettre des blocs pour pas que le panneau prenne trop de place. Donc vous mettez votre panneau, vous mettez une plaque de pression, ainsi qu'une souris. Et après vous pouvez mettre votre siège. Et c'est le petit PC un petit peu classique, avec la plaque de pression qui fait office de clavier, le tableau qui fait office d'écran, et le bouton qui fait office de souris. Donc voilà, ça c'est déjà tout pour celui-là. Ensuite on va changer de matériel, où on va agrandir le bureau de 2. Et faire peut-être un petit détour, ce qui peut être plus joli. Voilà. Alors ça, ce n'est pas trop de moi. Voilà, je tiens à le dire. Il n'y a pas que des idées de moi, c'est un regroupement d'idées, donc certaines à moi. Voilà. Donc dans ces cas-là, vous allez prendre une tête des dragons, des têtes de dragons. Je sais, vous allez me dire, mais pourquoi? Pour faire les écrans. Donc vous allez en mettre 3 ou une, après c'est selon vos envies. Moi je vais en mettre 3 pour faire 3 écrans. Mais vous pouvez en mettre qu'une, hein, c'est vraiment selon vos envies. Donc, alors après c'est très dur à mettre. C'est vraiment dur, voilà. Donc là on a à peu près le bon résultat. Où vous avez 3 écrans, donc c'est des gros écrans. Mais ça reste assez sympa, regardez. Donc toujours clavier souris pour rester dans le thème. Voilà. Et là, vous avez vraiment de quoi faire quelque chose de... Là, ça serait vraiment un studio de gamer avec les 3 écrans. Vous pourriez faire des LED, des caméras, tout ça. Voilà, donc ça, c'est pour ça. C'est pour les grands PC gamers. Et ensuite, il y a une dernière façon, c'est la plus compliquée des 3. Mais elle est vraiment dure à faire. Donc dans ces cas-là, il faut simplement des blocs. Mais il vous faudra des rails et un wagonnet. Voilà. Et des blocs. Et donc là, vous mettez des blocs comme ça, avec des rails comme ça, et vous mettez un wagonnet ici. Mais chargement. Voilà. Vous faites descendre le wagonnet. Là, vous allez le repousser un petit peu. Je vois pas pourquoi ça fait ça. Et là par exemple vous allez remettre des blocs. Voilà ici. Et là. Et là à ce moment là, est-ce que ça va marcher? Alors là ça marche pas trop. Bon, essayez, mais voilà, là voilà. Donc soit vous faites un écran gris comme ceci. Donc ça fait un écran gris, mais voilà. Oui, et si vous avez un peu de chance, si vous savez vraiment bien le faire, ça fera un écran noir. Voilà. Mais pour l'instant ça fait un petit peu comme les Apple. Donc c'est pas de placement de produit, hein, mais c'est des écrans blancs, vous savez. Les MacBook, tout ça. Et donc voilà, et là ça fait vraiment blanc, un écran blanc. Après vous pouvez par exemple faire autre chose avec, mais bon, voilà. Donc ça c'était tout pour les ordinateurs. Les sièges c'est bon. Et j'espère vraiment que ça vous plaît, hein, voilà. Il y aura je pense d'autres vidéos tuto. Voilà. Et maintenant je vais passer aux différents types de buissons. Parce que les gens savent pas forcément. Enfin, ils savent faire des buissons, mais il y en a plusieurs façons. Très clairement, il y en a plusieurs façons. La première façon va être simple. Il suffit de prendre une enclume. Et on va toujours utiliser des feuilles. Donc la première façon, c'est de prendre une enclume. Et de se mettre en slip, bien évidemment. Parce que sinon ça marche pas. Et de mettre des feuilles. Donc 1, 2,
3, si vous avez une de gros plafond, mais 2 ça suffit. Ou alors vous pouvez faire de même avec un faudron. Oui, un faudron, ça marche aussi. Voilà, mais ça c'est un peu plus gros, simplement dire. Ah, ensuite vous avez l'option du cactus, qui est assez connu par les builders surtout. Donc vous mettez un peu de fleurs et vous mettez un cactus. Et là, je pense que ça rend vraiment bien. Mais l'enclume rendait bien aussi. Et ça fait... voilà. Et aussi, dernière chose pour les buissons. Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à mettre quelques feuilles comme ceci. Pour vraiment rendre l'effet buisson. Parce que vous avez un jardin, vous avez des fleurs, des arbres, c'est bien beau. Mais les buissons rendent encore mieux. Et si vous faites des builds anciens, comme des vieilles maisons, je vous dis de ne pas hésiter à en mettre autour des murs comme ceci, par exemple. C'est comme vous voulez, mais ça rendra bien. Par exemple, vous mettez une grosse source de buissons, par exemple ici. Voilà. Et comme ça se relie par le toit. Enfin, ça se relie sur les murs. Un peu comme de la lierre. Et ça ne... c'est pas comme les lianes. Où ça se... Enfin, où ça se... ça s'étire, enfin ça grandit, ça pousse. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et appris quelques techniques de décoration. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et en pouce rouge, mais si vous laissez un pouce rouge, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour que je puisse m'améliorer. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Lâchez-moi des pouces rouges, mais si vous mettez des pouces rouges, mettez-moi un commentaire explicatif, s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et bye.